Bonjour à nos amis les vierges, nous voici de retour pour votre guidance pour ce mois de mars. J'espère avant toute chose que vous avez passé un excellent mois de février et que les conseils du mois précédent vous auront éclairé. Alors nous allons le faire maintenant, donc sans plus attendre, pour ce mois de mars et nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies ambiantes et dominantes au cours de ce mois de mars. Alors tout d'abord, sur l'oracle G, la première partie, comme la fois précédente. Alors, toujours gardez présent à l'esprit que, évidemment, hein, je le note en barre d'infos, mais que cette guidance, ce tirage, ne peut s'adapter à tout le monde, que c'était un tirage d'ordre général, bien sûr, et puis de tenir compte de votre ascendant et de l'adapter, évidemment, à votre contexte, à votre situation. Voilà. Allez, pour ce que nous allons détailler un petit peu ici. Nous voyons ici cette carte qui symbolise l'été. On voit beaucoup de ramifications ici, beaucoup de feuilles. Donc, c'est une période qui est prolifère. Néanmoins qui va à l'essentiel. Alors ça ressemble beaucoup à nos amis les vierges parce que elles sont méthodiques, organisées. Donc ici ça laisse entendre, ça laisse augurer d'une belle période, notamment au niveau de la croissance et du développement personnel et même spirituel pour celles d'entre vous qui sont connectées entre guillemets, qui sont sur cette voie-là, on va dire. Et d'autant plus qu'elle se trouve à côté de la carte du papillon. Et vous voyez, ici l'image est très claire, la chenille qui se transforme en papillon, donc qui est une belle carte de renaissance, de renouveau, donc pour nos amis vierges. Et donc ça dénote ici une pleine activité de croissance, de développement, encore une fois spirituel, qui aboutit sur un renouveau, une renaissance. Et puis ensuite, associé quand même à associé ou pas, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas la carte du commerce ici est apparue clairement ici, donc qui signifie tout simplement les échanges commerciaux dans l'ensemble, on va dire. Ça peut concerner la vente ou l'achat, plus exactement. Ça peut être donc lié ici à ceux qui ont une activité de développement personnel ou spirituel, donc une abondance de ce côté-là. Ou quelque chose en tout cas qui va se réaliser au niveau de la vente, de l'achat, de l'échange commercial en règle générale. Et puis à côté de la carte de l'araignée, alors ne vous inquiétez pas pour cette araignée parce que vous voyez s'il y a deux symboles que sont la lune et le soleil. Donc tout simplement le soleil en haut pour représenter, la lune en haut pour représenter le soir et le soleil en bas pour représenter le matin. Alors c'est tout simplement pour nous faisons référence ici au dicton araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir. Donc ici la carte est du bon côté, est tombée du bon côté, c'est-à-dire au niveau du soir, la lune, à l'endroit de ce côté-là. Donc c'est araignée du soir, espoir. Donc espoir en ce qui concerne les échanges commerciaux, la multitude, le côté prolifère de cette période, notamment au mois de mars, qui va s'amorcer peut-être au mois de mars dans tous les cas. Allez, nous allons passer à la seconde partie. Beaucoup de choses sont sorties pour la Vierge ce mois-ci. Quatre cartes à chaque fois. En général, c'est plutôt dans les 3. Voilà, 4 cartes. Et pareil sur le petit oracle de Cristal-Ange, nous allons révéler les cartes. Voilà, alors ici, voilà, je vous montre la globalité. Dans un premier temps, on nous dit, c'est une période apparemment, la tête dans les étoiles, mais les racines bien ancrées dans la terre. Soit vous vous sentez comme ça, ce mois de mars, bien solide et bien campé sur vos pieds, tout en étant connecté, on va dire, spirituellement parlant, ou alors sur le plan du rêve, des intuitions, etc. Mais en tout cas, les pieds bien ancrés sur la terre. Et c'est tout à fait normal et logique pour un signe de terre, comme le signe de la Vierge, qui en général garde ses pieds bien sur la terre. Alors, soit c'est ça, ou soit on vous conseille de faire ça, de vous souvenir de ça, de rester bien ancré, d'avoir un bon ancrage et de garder les pieds sur terre, hein, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Ensuite, on vous dit, on vous apprend ici qu'au niveau du mois de mars, apparemment, vous êtes un carrefour important de votre vie. Un choix va se présenter à vous très certainement. Voilà, donc tenez-en compte, vous verrez bien selon vous si cela s'adapte à vous, oui, parce que encore une fois on est des millions, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est l'énergie qui va se dégager au niveau de ce mois de mars. Donc on vous prévient ici,
de faire attention, de tenir compte de tous les tenants, aboutissants, etc. D'autant que c'est associé à la carte de l'alliance, contrat entre deux parties. Donc que ce soit sur un plan verbal ou plus souvent d'ailleurs écrit, c'est ce qui va se jouer là. Un accord va être conclu entre deux parties. Hein. Il ne nous est pas précisé si c'est sur le plan professionnel ou autre, mais il y a quand même la carte du échange commercial au-dessus. Hein. Donc, échange commercial, est-ce que ça peut être au niveau achat, vente, maison, immobilier, ou est-ce que ça va être au niveau, dans un sens plus professionnel? Encore une fois, vous l'adaptez à votre contexte, c'est vous qui êtes dans votre propre situation. Et puis, un petit conseil pour le fun, entre guillemets, j'allais dire, non, un petit conseil en plus, qui est, est-ce que tout ceci aura généré des émotions? Ma foi, il vous est dit, libère tes émotions sur le papier. Donc, s'il y a un trop plein d'émotions, en règle générale, de toute façon, c'est un conseil qui est toujours bon à prendre. Ça fait du bien, c'est libérateur, c'est le cas de le dire, que d'exprimer nos ressentis, nos émotions sur le papier. En tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Et c'est tout à fait pour votre bien, en fait. Hein. Nous allons terminer par la carte synthèse, la carte énergie, synthèse de énergie globale du tirage, qui est sur les portes de l'intuition. Alors, voici quelle est cette carte ici. Donc, il est question de la manipulation, dont la phrase clé est « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle ». Alors, que représente cette carte? On voit en fait la manipulation, mais pas par une autre personne. Le risque de manipulation est plutôt par soi-même, parce qu'ici, c'est la personne elle-même qui se manipule, entre guillemets, comme un pantin. Alors, qu'est-ce qui peut nous manipuler si ce n'est nos propres pensées, et en l'occurrence les pensées négatives. Donc, on vous invite à prêter attention à ça. On sait l'impact qu'a nos pensées, ce que nous dégageons, ce pourquoi nous vibrons, l'impact de nos pensées donc sur notre vie. Et ici, on vous invite à prêter vraiment attention à cela. Je vais vous lire plus exactement la carte, en fait, le texte de la carte, parce que c'est toujours très intéressant et instructif et édifiant, on va dire. Hein. Il nous est dit, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérez votre pouvoir créateur. Pensons à ce fameux pouvoir créateur que nous possédons tous. Et poursuivi en disant pour l'utiliser à votre avantage. Et ça, c'est hyper important, notamment pour un signe comme les Vierges, qui est réputé pour être très, comment dire, intellectualisé, de cogiter beaucoup, comme on dit. Hein. Donc, on vous invite ici, si c'est cogiter, bon, certes, c'est difficile de faire cesser toujours le mental, comme il est dit, mais de l'utiliser dans le bon sens, en fait, et pas dans un sens négatif. Alors, je vais poursuivre le texte. Toutes les pensées, voilà, c'est ce qu'il dit ici, vous voyez, toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Alors ici, on vous invite à redresser la barre pour ce qui est des pensées, parce que c'est bien ça, si notre situation ne nous plaît pas, c'est que probablement on a attiré à nous des choses négatives. Ici, c'est ce qu'on vous dit, de veiller en tout cas à ça, par vos propres pensées. Hein. Ici, il y a un petit exercice qui est à faire au niveau de l'action, qu'on peut tout à fait faire. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui est conseillé à notre très chère Vierge ici, là. Pourquoi ne pas faire? Alors, il nous est dit, repérez chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase d'une manière positive. Faites cela sur 3 jours pour commencer, puis augmentez la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement.
vous vous donnerez ainsi toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. Voilà un conseil pratique bien intéressant et pertinent. Pour ma part, j'ai un petit truc à vous donner, si ça peut vous aider. Quand ça m'arrive d'avoir une pensée négative ou un sentiment de découragement ou autre, hop, je visualise une gomme qui efface ce que je viens d'avoir à l'instant. Allez, hop, 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 on efface et on reconstruit quelque chose de positif, comme il est là dessus. Et l'image de la gomme est très très présente dans mon esprit quand ça m'arrive. Et ça fonctionne très bien, je peux vous le dire, parce que tout de suite, hop, c'est effacé. Allez, et on passe à autre chose. Allez, je vous remonte ici la globalité du tirage. Voilà, de très belles choses pour les vierges pour ce mois de mars, des choses très positives, très prolifiques, beau développement, que ce soit spirituel, que ce soit développement personnel et pourquoi pas commercial, échange commercial, etc. Des conseils sympas, quelque chose de signé ou de contrat qui va être traité, voilà. Et puis la carte de l'araignée, souvenez-vous qu'elle est dans le bon sens. Elle est dans le sens de hope, l'espoir. Allez, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.